Côte d'Ivoire demande d'échange de prisonniers d'Assimi Goïta. La CONASU lance un ultimatum de 72 heures pour la libération des 46 autres soldats. Dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, il faudra s'attendre à une négociation. La junte malienne ne souhaite pas libérer les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali sans contrepartie politique de la part de leur pays. Le colonel Assimi Goïta, chef de la transition au Mali, a été clair à ce sujet le vendredi 9 septembre 2022 à l'occasion d'une visite de Geoffrey Onyema, ministre nigérian des Affaires étrangères à Bamako. Assimi Goïta veut échanger les 46 soldats ivoiriens contre des opposants réfugiés en Côte d'Ivoire. La junte malienne veut donc échanger les militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 à Bamako contre les opposants maliens, à savoir Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibeka, et de Tiéman Hubert Koulibaly, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Si pour l'instant le gouvernement ivoirien n'a pas réagi à cette demande de la transition malienne, la coalition nationale pour le sursaut CONASU trouve injuste cette demande du chef de la junte malienne Assimi Goïta. En tournée à Divo, Gagnoa et San Pedro, des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, les samedis 10 et dimanche 11 septembre 2022, Awassa Abdoul, porte-parole en chef de la CONASU, et ses camarades ont crié leur colère face à cette demande d'Assimi Goïta. Au cours d'un meeting animé dans la ville de Divo, Awassa Abdoul a salué le contexte de la création du mouvement CONASU. Pour lui, il est important que le président de la junte malienne jette un regard dans le rétroviseur pour se rendre compte que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Le porte-parole en chef de la CONASU a invité les jeunes et les populations de cette ville qui a été marquée par plusieurs crises communautaires dont la plus marquante fut celle de l'affaire Dramera à ne pas prêter attention aux déclarations tapageuses du président de la junte malienne. Nous vivons en paix et à l'aise avec nos frères ressortissants maliens et de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de paix et nous, jeunes Ivoiriens, nous sommes responsables et engagés avec le président Alassane Ouattara. Revenons sur la demande d'échange des prisonniers formulée par Assimi Goïta lors de la visite du ministre des Affaires étrangères nigérian à Bamako. Awassa Abdoul s'est, au nom de ses camarades de la CONASU, dit choqué. Même si lui, Assimi Goïta, il arrivait qu'un jour il soit en exil, nous sommes prêts à lui donner l'asile en Côte d'Ivoire parce qu'un exilé a le droit d'être protégé. Que le président Assimi ne cherche pas à gâcher les relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est pourquoi je voudrais saluer la diplomatie du président Alassane Ouattara et les démarches entreprises par le gouvernement ivoirien dirigé par le premier ministre Patrick Hachi. Nous n'allons jamais permettre que le président Assimi Goïta et la junte malienne manquent de respect au président Alassane Ouattara parce que c'est notre fétiche. Toujours sur leur lancée, le responsable de la CONASU, Awassa Abdoul, et ses camarades, dénonçant le chantage du président de la junte malienne, ont lancé un appel depuis Divo. Un ultimatum de 112 heures fut lancé au président de la junte malienne pour libérer les 46 soldats ivoiriens restants, faute de quoi la CONASU et les jeunes ivoiriens se rendront à Bamako les prochains jours. Que le président Assimi Goïta se ressaisisse. Nous les jeunes allons lui donner jusqu'à 112 heures à compter de ce lundi 12 septembre 2022 pour libérer nos 46 soldats restants. Nous-mêmes, nous allons aller à Bamako le voir pour libérer nos soldats et je prends cet engagement au nom de la jeunesse ivoirienne pour dire que d'ici 3 jours, si nos militaires ne sont pas libérés, on sera à Bamako. Enfin, Sidibé Yacouba, président de la communauté CEDEAO de Divo, a saisi cette occasion pour revenir sur les bonnes relations qui ont toujours existé entre Ivoiriens et Maliens. Il a exhorté les populations à ne pas tomber dans les travers de cette crise passagère entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les Maliens établis en Côte d'Ivoire souhaitent la paix et la cohésion sociale. Ces moments que nous éprouvons seront des moments qui seront surmontés. Ne nous laissons pas entraîner dans la tentation des propos que nous entendons ici et là dans cette affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali.